et nous voulons te célébrer. Je veux que quelqu'un puisse dire avec moi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de la grâce de Jésus. Nous avons besoin de la grâce de Jésus. Élève la voix, commence à parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux m'offrir à toi. Je veux m'abandonner à toi, Saint-Esprit. Ce soir, plonge-nous dans la révélation de ta parole. Et parle au cœur de chacun de nous, Saint-Esprit. Donne-nous de saisir ta parole. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Alors je veux bénir Dieu pour nos vies et je veux saluer tous nos frères et sœurs qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Alors tu vas prendre ta parole, tu vas prendre ta Bible. J'ai dit ici que normalement quand on vient à la prière, on vient avec nos Bibles. J'ai arrêté de demander. Aujourd'hui, je reviens demander. J'ai dit aussi que d'éviter les Bibles électroniques, c'est un piège du diable. Parce que je suis sûr que ayant ton portable en main, si tu reçois une notification, tu seras tenté de regarder. Donc tu es distrait. Qui a sa Bible? Lève ta Bible. 2 personnes. 3 personnes. Ah, chrétien. La Bible elle pèse autant. Mais si vous oubliez vos téléphones portables, même si vous êtes à 200 mètres, 300, 500 mètres de la maison, vous allez retourner pour aller chercher. N'est-ce pas? N'ayez pas l'habitude de venir dans la présence de Dieu sans la parole de Dieu. Je reviens encore là-dessus. Pourquoi je le dis? Le test d'appui du thème nous ramène à cela. C'est un très gros problème des chrétiens, mais ils se plaignent tous les jours. On voit beaucoup de chrétiens qui disent comment marcher et vivre en tant que chrétien, comment prier, comment devenir chrétien, comment demeurer chrétien. Mais quand tu t'en vas au CP1, la première chose qu'on te demande, c'est quoi? Un livre de lecture, plus un cahier d'oubli, plus une ardoise, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu dois apprendre à écrire, tu dois apprendre à lire. Donc il faut les éléments qui vont te permettre de le faire. Mais pourquoi quand on rentre dans la vie spirituelle, on refuse? Comment tu vas savoir comment marcher avec Dieu si tu n'as pas le manuel? Il n'y a pas quelqu'un qui achète un téléphone sans une notice ou un appareil sans une notice. Ça n'existe pas. Tous les appareils. Parce qu'il y a un manuel d'utilisation. Mais pourquoi toi tu rentres dans la vie avec Dieu sans le manuel d'utilisation? Les personnes qui réussissent leur vie spirituelle, leur marche avec Dieu, sont les personnes qui apprennent à lire la Bible. Dans leur marche au début, ils lisent la parole. Je veux que tu fermes les yeux. Pourquoi je veux que tu fermes les yeux? Je veux que tu fasses un examen de conscience de la semaine. Regarde. Tu vas comprendre pourquoi je demande cet exercice. Qu'est-ce qui a été ta priorité? Qu'est-ce qui a été ton plus grand souci? Pose-toi la question. Derrière quoi tu as le plus couru? Derrière l'argent? Derrière les tâches à accomplir? Derrière la prière? Combien de temps tu as eu dans la prière? Nos frères qui sont en ligne, je vous invite à ce même exercice. Combien de temps tu as eu dans la prière? Combien de temps tu as eu avec la parole? Combien de temps tu as cherché la parole? Combien de temps tu as cherché la prière? Oui, bien aimé, la prière se cherche. Dieu se cherche. Beaucoup cherchent travail, mais peu cherchent Dieu. Beaucoup cherchent mari ou femme, mais peu cherchent Dieu. Voici d'où vient notre plus grand problème. Seigneur, Esprit Saint, nous voulons te demander pardon parce que nous n'avons pas assez cherché la prière. Parce que tu n'es pas notre premier souci.
Oh, nous avons besoin de toi. Viens nous aider, Saint-Esprit, à comprendre ce message, non pas comme une formalité, mais une vérité. Parle à nos cœurs, Saint-Esprit. S'il te plaît, viens à notre secours. Viens m'aider, Saint-Esprit. Viens aider chacun de nous et que cette parole produise les fruits en abondance. Rabako, rababa. Dans le nom de Jésus. Amen. Qui a cherché Dieu toute la semaine cumulée, au moins 30 minutes, dans toute la semaine, du vendredi au vendredi? Alléluia. Qui a cherché Dieu au travers de la parole? Alléluia. Alors le thème de ce soir, c'est la dédicace à Dieu, le secret pour une vie de surabondance. Jean chapitre 15, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je viens au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qui voit d'où vient nos véritables problèmes. Et je veux partager avec nous ce soir ma petite expérience de ces versets-là. Dans ma petite marche avec Dieu, ces textes-là sont comme un jackpot pour moi. Il y a ça et il y a Matthieu 6, verset 33. Préoccupez-vous d'abord du royaume des cieux et tout vous sera donné de surcroît. Et j'ai compris qu'aller à l'école, avoir un travail, avoir une femme et mari, avoir de l'argent, avoir une maison, pour Dieu, sont un surcroît. Tellement pour Dieu, c'est quelque chose qui est de manière implicite et tacite attaché à la vie d'un homme. Quand je parle d'un homme, je ne parle pas d'un homme selon le modèle d'Adam, mais je parle d'un homme selon le modèle du Christ. L'homme que Dieu voulut quand il créait Adam. Alléluia. Donc normalement cet homme-là est attaché à lui ces choses, puisque à cet homme est attaché ce que j'appelle les 5 prophéties du commencement. Soyez féconds, remplissez la terre. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez-la, assujettissez-la. Donc normalement, on ne prie pas pour ça. Quand tu es né, c'est attaché à toi. Alléluia. Mais pourquoi on ne sent pas? Il dit ce que nous trouvons tant important, c'est un surcroît. Et voici le secret qu'il donne. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Le cep, c'est l'arbre. Je suis la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demandez. Donc la vérité, quand tu penses que tes prières ne sont pas exaucées, cherche à savoir, est-ce que tu demeures dans la parole? Or, demeurer est un verbe d'état. C'est être. Vivre là-dedans. Or, pour vivre, il faut connaître. On connaît les versets qu'il faut pour demander. C'est bizarre. Mais on ne connaît pas les versets qui activent la réponse des demandes. Voici d'où vient notre problème. Ce soir, nous parlons de vie surabondante. Et on dit que la dédicace à Dieu est un secret pour la vie surabondante. Alors, la surabondance, c'est quoi? La vie surabondante. Il y a la définition générale ou étymologique, mais à la vérité, chacun a sa manière de concevoir la vie surabondante. Quelqu'un, sa surabondance, ça peut être juste avoir une vie de prière. Quelqu'un d'autre, ça peut être avoir un bon mari. Une autre personne, ça peut être avoir une bonne femme ou bien un bon travail, beaucoup d'argent, des maisons. Donc chacun a sa conception de la surabondance. L'abondance, c'est déjà une bénédiction. C'est déjà beaucoup. Donc la surabondance, c'est l'exagération de la plénitude. C'est être comblé et épanoui.
Déjà, quelqu'un qui est dans l'abondance, il est épanoui, il est comblé. Mais quand on dit la surabondance, c'est au-delà de ce qu'on pourrait avoir ou espérer pour être épanoui. Ça voudrait dire, quelqu'un qui vit dans la surabondance, il est comme un réservoir qui est capable d'alimenter d'autres personnes. Parce qu'il est dans la surabondance. C'est-à-dire, il a l'abondance, il a au-dessus de l'abondance. Donc même quand il donne, il ne sent pas. Quelqu'un qui a 50 millions, et puis te donne 1 million. C'est beaucoup, hein? Mais est-ce qu'à la vérité, il sent? Il ne sent pas vraiment.